Et donc en fait ça a été tout naturel pour moi de réaliser un film sur les fraies puisque c'est un animal qui me touche particulièrement. Et du coup j'ai choisi de prendre l'option de mon histoire personnelle avec cet oiseau et de la raconter. Cari amici di GufoTube, bentrovati. Avete appena ascoltato una piccola parte dell'intervista che seguirà le mie parole di introduzione. Sono le parole di Sorenza, che è la ragazza, la filmmaker che ha realizzato i due bellissimi documentari che ho pubblicato proprio ieri, quello dedicato al Barbagianni e quello dedicato alla civetta. Quindi partiamo per questa intervista particolare, speciale, un faccia a faccia direttamente con la protagonista di questi due documentari. Proprio ieri ho pubblicato i due video dedicati ai rapaci notturni, in particolare al Barbagianni, Tempo di una notte, e il documentario dedicato alla civetta, Athéna. È stato realizzato appunto da questa documentarista, una giovanissima documentarista francese che abbiamo l'onore di ospitare qua su GufoTube, e quindi è un onore e un piacere averla qua, nostra ospite. Vi faccio una piccola premessa. Quello che abbiamo pubblicato ieri, a differenza di molti altri video che sono magari molto belli, molto spettacolari, almeno questo è il nostro augurio, in realtà quelle due, diciamo, produzioni di ieri sono due vere e proprie narrazioni filmiche di grande qualità e di grande spessore, perché voglio anche ricordare che il documentario Il tempo di una notte è un documentario pluripremiato, quello che abbiamo pubblicato ieri mattina, che trovate sul canale GufoTube e lo trovate ovviamente anche sul canale di Sorenza Philippot, che è la protagonista, insomma, di questa intervista. E questo documentario è stato selezionato in un importante festival francese, che è il Festival Salamandre a Morges nel 2021. Ha ottenuto nel 2022 il premio Coup de Cœur al Festival L'Archevêche a Nontron e nel 2023, cioè quest'anno, al Festival delle Oiseaux et de la Nature ha vinto il primo premio come miglior cortometraggio ad Abbeville, quindi un documentario pluripremiato. Sono felice a questo punto e orgoglioso di mostrarvi in questo video un'intervista faccia a faccia con questa giovane ragazza che ha grandissimo talento, che tra l'altro è amica di un caro amico documentarista che conosco da tanti anni, che è anche lui francese, anche lui protagonista di documentari bellissimi sui rapaci notturni, ed è stato ospite addirittura nel 2007, stiamo parlando di Robert Luquet, nel primo festival dei Gufi che ho realizzato nella mia carriera, nella mia vita. I film che vi ho proposto ieri, che trovate ovviamente sul canale YouTube GufoTube e trovate anche sul canale di Sorenza Philippot, che è la protagonista di questa intervista, sono veramente molto belli e meritano di essere visti. E trovate nell'info box qua sotto proprio tutte le informazioni per poter cliccare e semplicemente andarli a trovare. Ora lascio spazio alla dolcezza, all'eleganza, alla raffinatezza di Sorenza Philippot. Una volta terminata l'intervista vi lascio però ancora qualche minuto di video, perché ci saranno dei video, quindi non staccatevi subito, qualche video dedicato dietro le quinte di questo documentario, perché Sorenza aveva raccolto delle documentazioni con fototrappole eccetera della nidificazione del Barbagianni per poter poi ottimizzare al meglio le riprese, che sono state fatte direi in modo eccellente. I riferimenti all'intervista sono ovviamente dedicati in particolare al documentario Il tempo di una notte, che dura circa 15 minuti ed è quello pluripremiato, e quindi le domande le ho concentrate su quello. Però all'interno, diciamo, di questo 2 giorni che abbiamo dedicato ai documentari francesi, c'è anche il documentario dedicato alla civetta, Athéna, che Sorenza ha realizzato insieme a un altro bravissimo videomaker che voglio ringraziare pubblicamente, che è Thomas Potier, che ha realizzato anche insieme appunto a Sorenza questo bel documentario sulla civetta. Ora lasciamo la parola all'intervista, al faccia a faccia che ho avuto direttamente con Sorenza. Un faccia a faccia semi-virtuale, ma vedrete che sarà molto caldo e Sorenza è deliziosa. Sorenza, sono felice di conoscerti, sono rimasto molto affascinato dal tuo film sul Barbagianni. Ho trovato che ha una narrazione elegante, raffinata, addirittura per alcuni aspetti struggente. Volevo chiederti cosa ti ha spinto a réaliser un documentaire proprio sul Barbagianni. Alors bonjour Marco, et tout d'abord merci pour l'intérêt porté sur mon travail et le film Le temps d'une nuit. J'ai réalisé ce film pendant mes études à l'IFCAM, donc c'est une école de cinéma animalier à Ménigout en France. En fait chaque année les étudiants doivent réaliser
en première année un film de 15 minutes et en deuxième année un film de 25 minutes à peu près. Et donc en fait ça a été tout naturel pour moi de réaliser un film sur les frais puisque c'est un animal qui me touche particulièrement. Et du coup j'ai choisi de prendre l'option de mon histoire personnelle avec cet oiseau e de la racconter. Grazie della risposta e proseguiamo con la nostra intervista. Voglio farti una domanda un po' più tecnica. Dal punto di vista pratico, chi si occupa di riprese sui rapaci notturni, ne so qualcosa anch'io, anche se non con la qualità con cui hai girato tu i video, chi raccoglie, diciamo, immagini di rapaci notturni spesso ha delle difficoltà oggettive sia per l'oscurità, quindi l'assenza di luce, sapete benissimo che riprendere senza luce non è facilissimo, e al tempo stesso c'è la difficoltà del carattere un po' furtivo ed elusivo di questi rapaci, di questi predatori notturni, dei barbagiani in particolare. Come hai cercato di superare queste difficoltà? Pour faire ce film, j'avais une esthétique d'image en tête, mais je voulais surtout pas déranger les chouettes qui nichaient chez moi. Donc ça a été un travail très long et beaucoup de patience. Elles étaient toujours suivies au piège photo. Et j'ai un ami ornithologue, James Jean-Baptiste, qui m'a aussi pas mal guidée pour installer de la lumière sans trop les déranger. Donc j'ai installé de la lumière à certains endroits de la grange avec un variateur d'intensité pour aller progressivement vers plus de lumière pour que la caméra puisse filmer. Et par contre certains endroits étaient complètement à l'obscurité pour qu'elle puisse aller où elle souhaite. Et leur nichoir était aussi dans le noir total et j'ai pas voulu filmer dans le nichoir pour qu'elle puisse avoir au moins un lieu de paix. Donc pour arranger aussi l'environnement, j'ai installé un affût en dur sur un échafaudage avec des palettes et des ouvertures pour pouvoir filmer en fait en étant caché à l'intérieur et pour que les chouettes me perçoivent jamais en tant qu'humaine. Donc au début c'était très compliqué parce que seulement le fait d'avaler ma salive, elle l'entendait. Et aussi l'objectif de la caméra, ça les stressait beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand je n'allais pas filmer, pour pas les déranger tous les jours, j'installais des bouteilles de vin. Et en fait le culot de la bouteille, ça imitait l'objectif de l'appareil photo ou de la caméra, et donc ça les a un peu désensibilisés à l'objectif et à l'objectif qui bouge, même si j'essayais de faire que des plans fixes pour pas les déranger encore une fois. Et puis au fur et à mesure des affûts, comme elles m'ont jamais perçu en tant que danger, et ça se passait très bien. I rapaci notturni sono animali, come sappiamo, molto elusivi, sono difficili da trovare, difficili da filmare, se ci si avvicina troppo scappano, eccetera. Hai pensato di utilizzare qualche trucchetto, qualche tecnica particolare per superare gli ostacoli legati all'oscurità et soprattutto alla diffidenza di questi predatori? Pour moi c'était important qu'il y ait des humains dans ce film parce que en fait les frais cohabitent avec l'homme dans nos villages ou même parfois chez les gens dans leur grenier ou dans leur grange, et tout le monde s'en rend pas forcément compte malgré qu'il y ait beaucoup de pelotes, beaucoup de fientes et que les cris soient très audibles. Donc c'était vraiment ça, sensibiliser le fait que les frais soient proches de l'homme et que les gens en prennent conscience et observent plus autour d'eux, même sur le bord de nos routes quand ils prennent la route la nuit. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere con questo film? Cioè perché hai scelto il Barbagianni e quale messaggio prevalente deve emergere all'interno, diciamo, di questa narrazione filmica? Alors comme j'ai réalisé ce film pendant mes études à l'IFCAM, en fait, cette école prête du matériel pour la réalisation des films des étudiants. Donc à cette époque, j'avais la possibilité d'utiliser une caméra Canon C100 avec des objectifs de différentes focales. Par contre, ce qui était important du coup, c'est que comme je voulais peu éclairer les chouettes, il me fallait des objectifs qui avaient une grande capacité lumineuse. Et du coup voilà, c'était ça, une C100. Après j'ai beaucoup été avec Canon. Et un ami qui est venu m'aider à filmer avait un appareil Sony.
Beh, adesso sono davvero curioso. Quanto tempo e quante ore di riprese hai dedicato per la realizzazione di questo film? E immagino ci sia anche stato un tempo necessario per fare documentazione e ricerca anche sugli animali che poi sei andata a filmare. A questo proposito ricordo, al termine dell'intervista, metterò alcune delle riprese che Sorenza gentilmente mi ha messo a disposizione e le metterò proprio alla fine di questa intervista. Comme je dis précédemment, il a été hyper important de prendre le temps. Après, comme là c'était le confinement, du coup c'était idéal, c'était le point positif du confinement. C'est de pouvoir prendre le temps avec les chouettes, pouvoir les habituer progressivement à un affût en dur et aussi à la lumière à certains endroits et avoir un temps de repérage très complet en fait avant le début du tournage. L'intérêt du film, c'est vraiment de sensibiliser le spectateur sur les frais, le fait qu'elles nichent dans les infrastructures humaines et donc elles ont besoin en fait de ces lieux, des vieilles granges, des vieilles bâtisses. Aujourd'hui, beaucoup de ces vieux bâtiments sont rénovés et en fait empêchent ces effraies de pouvoir y nicher. Aussi de sensibiliser sur la présence des effraies au bord des routes la nuit, quand elles chassent et qu'elles sont perchées. En fait, ça a marché avec mes proches. C'est le fait d'aller plusieurs soirs chercher justement ces points de perchoir où les effraies chassent. Maintenant, mes proches me disent j'ai vu une effraie ici et du coup, ils font beaucoup plus attention eux-mêmes sur le bord des routes quand ils conduisent la nuit. Quando intervisto un fotografo o un documentarista mi viene sempre da chiedere quale scatto, e quindi in questo caso qual è la sequenza filmata che maggiormente ti ha soddisfatto, ti ha emozionato. E avendo anch'io un piccolo trascorso di fotografo, di naturalista, di appassionato anche di riprese filmiche, mi chiedo se c'è una scena, magari molto spettacolare o molto coinvolgente, che ti ha emozionato ma che non sei riuscita a catturare. Donc pour ce film, il y a eu pas mal de temps de repérage en fait avant le tournage. Ça m'a pris plusieurs mois. Et donc ensuite, comme c'est un film étudiant, on avait 2 mois de tournage. Et ensuite, il y a tout le montage, le mixage et pour donner vie au film. Donc je dirais que ce film, il a pris bien une bonne année entière en comptant le repérage qui a été extrêmement long et qui est extrêmement important pour ce genre de film et surtout pour pouvoir filmer les effraies. Il faut savoir que toutes les observations que je peux faire des effraies, en fait c'est quelque chose qui me touche vraiment particulièrement et je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est qu'aujourd'hui encore, même quand j'ai la chance d'observer une effraie avec ou sans caméra, ça n'a pas de prix. Ce qui m'a le plus touchée pendant le tournage en fait c'est le décès de la femelle effraie qui nichait chez moi, qui a été je pense tapée par une voiture et qui est revenue en mauvais état, qu'on n'a pas pu sauver. Donc ce qui s'est passé ensuite c'est que j'ai remis des pièges photos pour pouvoir continuer de voir si le mâle restait en fait. Et là j'ai pu observer qu'il avait retrouvé une femelle. Donc j'ai décidé avec 2 proches d'aller voir ce qu'il faisait. Et on n'était pas en affût dans la grange mais à l'extérieur. Et là il s'est passé une scène extraordinaire d'une parade amoureuse, donc des deux qui volaient ensemble dans le ciel avec des cris sublimes. Donc je suis avec ma caméra, je suis le mouvement je suis la scène qui est géniale. Ça se finit, on était tout émus de voir à quel point c'était magnifique. Et en fait quand j'ai voulu revoir l'image, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout filmé. Donc c'est une scène qui est gravée dans ma tête mais pas sur la carte de la caméra, voilà. A questo punto mi viene spontaneo chiederti quale sarà il tuo prossimo progetto. Ti rinnovo i miei sincerissimi complimenti perché stai facendo un lavoro splendido, hai tanto talento, continua così e spero che GufoTube ti porti fortuna. Alors pour le prochain projet, j'aimerais repartir sur les frais pour un long métrage cette fois-ci, en co-réalisation avec mon ami Thomas Potier, avec qui j'ai aussi réalisé un court métrage sur la chouette chevêche. Et cette fois-ci ce serait plus un long métrage télé, enfin un long métrage scientifique pour la télé, qui aborderait le sujet du chercheur scientifique suisse Alexandre Roulin, un spécialiste de l'effraie, qui est passionné par l'effraie depuis qu'il est
enfant et c'est une personne qui est extraordinaire, que j'apprécie beaucoup. Et aussi sur le travail en fait de l'ornithologue Étienne Desbenest et des bénévoles en fait de la région où j'habite, qui justement installent les nichoirs chez les particuliers, suivent ces nichoirs et font découvrir aux gens les frais. Et je trouve que c'est une initiative qui est vraiment hyper importante. Et voilà, j'ai envie de montrer ces gens-là qui travaillent sur cet oiseau et dans l'intérêt de cet oiseau. Grazie Sorenza, spero di conoscerti presto dal vivo e spero che GufoTube in particolare ti possa portare tanta fortuna, ma sono certa che con il tuo talento farai molta strada. Quindi grazie ancora, grazie per averci messo a disposizione per GufoTube le tue opere che sono bellissime. Ringrazio anche Thomas Potier per la collaborazione, visto che avete fatto il documentario sulla civetta insieme e che è disponibile insieme a quello del Barbagianni. Grazie Sorenza, speriamo di vederci presto. Grazie anche a voi che ci state seguendo, non abbandonateci perché abbiamo ancora qualche minuto con qualche ripresa solo di Rapaci Notturni con una musichetta che vi accompagnerà. Intanto io vi faccio il mio consueto saluto, un gufo ciao a tutti e alla prossima. Ovviamente iscrivetevi su GufoTube e iscrivetevi anche al canale di Sorenza, trovate tutti i link in descrizione. Mi raccomando.